Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, on va tester les nouvelles palettes de chez Révolution. Ce sont des palettes que je vous avais demandé sur Insta ce que vous en pensiez. Et vous avez été beaucoup à me dire qu'elles étaient trop belles et à ne pas savoir laquelle choisir. Et du coup, moi non plus, je savais pas trop quoi choisir parce qu'il y en a 4 dans la collection et moi j'en ai 3. Voilà. Après, ce sont des palettes à un petit prix. Enfin, je trouve que c'est pas un prix abusé. Et à voir si la qualité est au rendez-vous ou pas. Donc, ce que je vous propose pour cette vidéo, c'est on va essayer de faire un maquillage avec chaque palette et voir s'il y a une préférée, si la qualité change d'une palette à l'autre ou pas. C'est parti pour cette vidéo. Les palettes tournent autour des 4 éléments de la Terre, donc l'air. Moi j'ai l'air, l'eau et la terre, et il manque le feu. Je vous afficherai ici. La palette, en fait, c'était vraiment celle qui me donnait pas du tout envie. Et je pense qu'il n'y a personne d'entre vous qui a coché cette palette. Donc ça veut dire quelque chose. Donc on va commencer par le packaging déjà. Donc ce sont des boîtes en carton. On voit le nom de la palette devant. Il y a les dessins qui sont un peu en relief. Et on a le dessin de la palette. On a ensuite à l'arrière toutes les infos sur les fards. Dessus on a les teintes des fards. Et voilà. Donc ce sont des palettes vegan et cruelty free et qui ont une durée de vie de 12 mois. Et les ingrédients, les détails si jamais ça vous intéresse. Donc ça c'est la palette Air. Ensuite on a la palette Water. Voilà. C'est pareil, au-dessus les fards, derrière les détails et ingrédients si ça vous intéresse. Et la palette Earth. Voilà. Au-dessus les teintes et les détails. Donc on a, comme vous voyez, des palettes assez différentes. On a la Earth qui est beaucoup plus nude. La Water qui tourne plutôt autour des bleus, verts, violets. Et la Air qui est beaucoup plus verte, marronnée. La Fire était plutôt rose-rouge et rose-orange. Ça me disait rien en fait. Donc j'ai préféré partir sur celle-ci. On va les ouvrir. Donc voici la palette, c'est carton. Et ça c'est la palette Air, donc c'est pareil. On a le nom de la palette, les dessins et derrière quelques petits détails. Il y a 9 fards avec 9 fards avec 1 gramme chaque, donc il y a 9 grammes dans chaque palette. Et voici la palette Air. Il y a un petit miroir. Très beau. Ah, il y a les signes qui sont associés. Je sais pas si vous verrez. Libra, Gemini et Aquarius. J'espère que la seule que j'ai pas sélectionnée sera mon... Ah non, elle est là. Mon signe astrologique. La palette Water. Les fards. Les signes, on a Pisces, Scorpio et Cancer. Voilà. Et Earth, la palette, bien plus nude, bien plus pour des maquillages tous les jours. Et les signes, Taureau, Vierge et Capricorne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester une palette à la fois. Donc je vais vous montrer chaque palette avec ses swatchs et ensuite l'application sur les yeux. Et
Et à la fin, on reviendra pour voir laquelle nous a le plus plu, moi et vous dans les commentaires. On va commencer avec la palette Air, donc qui se présente comme ceci. Je vous ai fait les swatchs. Ce serait comme ça. Mais même pas. Bon, je vais vous expliquer comment c'est swatché. Donc j'ai swatché d'abord cette ligne, ensuite celle-ci, ensuite celle-ci. Donc on a la teinte noire qui s'appelle Loyal. On a la teinte beige un peu plus foncée qui s'appelle Gracious. Et on a l'irisé qui s'appelle Romantique. Ensuite ici on a la teinte Diplomatic. C'est un beige très très clair. Le vert super crémeux, il s'appelle Inventive. Et le taupe s'appelle Social. Ensuite on a un irisé un peu taupe gris qui s'appelle Independent. On a un marron qui a été très compliqué à swatcher, j'ai pas compris, qui s'appelle Curious. Et on a le vert qui s'appelle Flirtatious. Donc vraiment, la teinte qui a fait plaisir à swatcher, c'était celle-ci, qui est vraiment, vraiment crémeuse. Donc maintenant, à voir ce que ça va donner sur les yeux. Au niveau de la pigmentation, je suis pas trop fan, mais dans tous les cas, c'est pas la pigmentation sur les mains qui compte, c'est la pigmentation sur les yeux. Donc on va commencer et je vais commencer par appliquer cette teinte là, Social, le taupe, au niveau du creux, mais de façon assez grossière, et c'est très poudreux. Je sais pas si vous verrez, c'est très poudreux, donc faites attention au niveau des chutes. Je vois rien. Est-ce que vous êtes zoomé à fond? Oui. Est-ce que vous voyez quelque chose? Que moi je vois rien. Il se passe rien. Je vais essayer de tapoter. Non. En plus, je trouvais ce fard vraiment beau. Mais je vois rien. J'y crois pas. Je pense que j'ai plongé mon pinceau dans le fard déjà 5 fois. On voit quelque chose de très léger, mais non, non. Bon, ce fard là, c'est un non. En plus, il est vraiment très 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 poudreux. Je pense que vous verrez dans le pan. Bon, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Je vais essayer le marron là, le Curious. Et je vous avais dit qu'il a très mal swatché. Donc je vais essayer de le mettre au niveau du coin externe. Oh mon dieu. Mais je rêve. Bon. Pour les gens qui ont peur de la pigmentation, je vous conseille cette palette. Ah, c'est pas possible. Par contre, des chutes, j'en ai, hein. Par contre, des chutes, j'en ai. Mais encore une fois, il se passe quasiment rien. Je vais essayer le noir au niveau du coin externe. Ah, il se passe quelque chose là.
Mais même le noir, il est pas ouf. J'essuie mon pinceau à chaque fois. Je viens essayer de rajouter un peu de quelque chose à mon creux avec ce fard-là. Non. Je vais appliquer le fard Independent, mais au doigt. Le fard est beau, mais sans plus. Il est très poudreux, donc il n'est pas... C'est pas crémeux. Moi, j'aime bien quand les irisés pailletés sont bien crémeux. Mais voilà ce que ça donne. Bon, sans plus, je vais essayer autre chose de l'autre côté, parce que dans tous les cas, je sors pas de chez moi, donc je peux essayer autre chose. Je vais commencer par le fard le plus clair, voir s'il apparaît. J'ai une crampe, est-ce que vous voyez? Bon, très poudreux aussi, mais un peu plus pigmenté que les autres. Vous voyez la différence entre ma paupière et là où j'ai appliqué le fard. Ok, là ça va. Je vais maintenant aller sur les verres. Je vais appliquer celui-ci en coin externe. Ils sont tous très poudreux, les mats. On va voir la pigmentation. On préfère un peu plus. Je vais le remonter légèrement dans le creux. Enlever les chutes. Voilà, c'est pas ouf, mais c'est déjà mieux. Je vais estomper les bords avec le beige plus clair. En étirant ici. Ouais, je préfère... Je préfère ce vert là. Et maintenant, je vais appliquer le fard Inventive au niveau du coin externe jusqu'au milieu. Et ensuite le fard Romantique au niveau du coin interne. Et pour donner toutes les chances, je vais le faire avec mes doigts. Donc le fard Romantique au niveau du coin interne. Encore une fois, il n'est pas très crémeux, donc je galère un peu comme pour l'autre, mais ça se fait. Hein. J'aime beaucoup celui-ci, le rendu, parce que ça fait très glam. Bon, on était là. Et maintenant, le fard Inventive, plus au niveau du coin externe, donc un peu pour couvrir le vert. On avait donné cette base verte et on vient
ajouter le fard irisé. Qui ressort plus mat sur la paupière. Et du coup, je vais... Ah, je me suis tachée. Se tacher avec du vert. Pas très cool. Du coup, je vais appliquer un peu du romantique par-dessus le vert, l'inventive, juste pour lui donner un peu plus de glow. Voilà. Franchement, je suis très déçue de cette palette. Au final, j'ai testé tous les fards et je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si vous avez déjà testé cette palette, mais moi, je suis pas du tout emballée. Je suis vraiment déçue. Bon, vu mon niveau de déception avec la première palette, je me suis dit, je vais me démaquiller juste les yeux et je vais filmer une deuxième palette pour voir si je peux quand même garder le maquillage un peu plus que 2 minutes. Donc je me suis dit, on va tester la palette Earth. Donc c'est celle qui est un peu plus neutre. Je me suis dit, ils peuvent pas se tromper avec des neutres, on est d'accord? Bon, déjà au swatch, je suis beaucoup plus contente parce que ça a beaucoup mieux swatché. On a même le droit à des duochromes. Donc voici les swatchs et je ne sais pas si vous arrivez à voir les reflets des 3 fards là, lui et lui. Franchement, on est mieux là. Donc encore une fois, j'ai swatché d'abord la première, ensuite la deuxième et ensuite la troisième ligne. Donc on a ici Patience, ici Committed et ici Perfectionist. Ensuite, ici on a Friendly, un orange un peu néon pastel. Ici on a Youthful. Et ici, Ambitious. Ensuite, ici, on a Determined. Ici, Analytical. Et ici, Mischievous. On va passer maintenant à l'application sur les yeux, ce qui nous intéresse, comme toujours. Donc, je vais prendre un pinceau. Et je vais commencer par cette teinte Ambitious, qui est un beige très clair mais qui tire sur le jaune et je viens l'appliquer au niveau du... Oh non. Au niveau du creux, je disais, avant d'être complètement déçue. La teinte commence à apparaître, mais franchement, je comprends pas. J'ai jamais vu ça. En fait, j'avais essayé la marque Révolution au moment où ils avaient sorti une collaboration avec... Enfin, une collection Marilyn Monroe. Et j'étais pas fan. Mais je vois les gens en parler de cette marque comme quelque chose de vraiment très positif. Du coup, à chaque fois, j'ai envie d'essayer, mais... Je vais maintenant prendre la teinte Committed que je vais appliquer dans le creux, mais plus précisément. Quasiment rien. Je vais essayer la teinte Friendly. Vu qu'elle fait un peu néon, peut-être que ce sera mieux. Bon, je vais maintenant essayer la teinte Analytical pour voir si j'arrive à intensifier le coin externe. En plus, j'essaye d'abord tapoter avant d'estomper.
Mais même... Je comprends pas. Ah, en caméra, ça sort bien. Alors qu'en vrai... J'ai l'impression de ne rien avoir sur les yeux. Ouais, quoique, ça fait des trous, vous voyez là? Bon, hop, on va laisser ça comme ça. J'aime pas du tout, mais j'aime pas du tout. Je vais appliquer, je sais même pas quoi. Je vais appliquer Patience au niveau du coin externe. Ça va, pas extraordinaire. Je vais appliquer ensuite Youthful au niveau du milieu de la paupière. Et je vais appliquer la teinte Perfectionist au niveau du coin interne. Bon, je vais même pas continuer parce que je vais me démaquiller. J'aime pas du tout. Déception, déception. Déception, je ne continuerai pas aujourd'hui avec la dernière palette parce que je pense que sinon je vais m'énerver. Je sais même pas si j'ai envie de la toucher en fait. Je reviens quelques jours plus tard. J'ai mis du temps à réfléchir si je testais la dernière palette, donc la palette Water qui se présente comme ceci. Et en fait, j'ai même pas envie de la swatcher. Parce que je préfère la garder comme ça et la donner à quelqu'un qui aimera bien cette harmonie de couleurs. Au lieu, en plus, c'est ma palette. Ouais, je sais pas. Je pense que je vais la garder encore un moment et voir ce que j'en fais. Parce que je suis tellement déçue de ces deux palettes. Je sais pas quoi faire avec la troisième. Je regrette l'investissement, mais bon, c'est toujours comme ça, hein. On ne sait jamais si les produits vont vraiment nous convenir ou pas, s'ils seront de bonne qualité ou pas. C'est toujours un risque. J'essaie quand même de faire attention, mais bon, parfois ça arrive et j'avoue que cette collection me donnait quand même envie, donc j'ai décidé de prendre le risque. Mais voilà, donc je sais pas, dites-moi si vous avez essayé ces palettes, ce que vous en avez pensé, si ça vous donne envie quand même de les prendre et de les tester. Si vous préférez peut-être les palettes moins pigmentées, ça vous conviendra. Je sais pas, dites-moi dites-moi ce que vous en avez pensé. J'espère que la vidéo aura quand même été utile pour vous, donc si elle a été utile, likez la vidéo. Si elle n'a pas été utile, bah, dites-moi en commentaire pourquoi vous trouvez que ça n'a pas été utile, ou enfin, dites-moi ce que vous en pensez de cette collection. Quel était votre premier avis et quel est votre avis maintenant, si ça a changé, si ça n'a pas changé. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à bientôt.